Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir en direct à 19h30, à revoir à 23h30 ou à revoir aussi sur notre site lcp.fr. C'est un dossier, vous le suivez de près, qui empoisonne le gouvernement avec cette limitation à 80 km/h sur les routes départementales bidirectionnelles et qui n'ont pas, en fait, pour la dire simple, un morceau de béton pour séparer la voie. Plusieurs semaines que bien cette décision est contestée, elle sera officielle au 1er juillet et le décret a été signé il y a quelques jours. On va évidemment revenir sur ce sujet qui est en train de devenir presque un marqueur politique, une sorte de sparadrap qui colle au doigt du gouvernement, avec cette bataille qui se dessine. Elle a eu lieu hier dans l'hémicycle lors de la proposition de loi des Républicains entre les ruraux et les urbains, une bataille qui a eu lieu cet après-midi dans l'hémicycle. On reviendra sur les arguments évidemment des maires, des élus locaux, parce que certains comme la Creuse ont dit bien qu'ils ne voulaient pas installer ces nouveaux panneaux à 80 km/h. Et puis le gouvernement, bien lui, a décidé de continuer, ne change pas son cap. Il y a un clip que vous verrez à la télévision à partir de dimanche sur cette distance des 13 mètres. On va vous expliquer ce que ça veut dire. Grâce à cette limitation à 80, on gagne 13 mètres, évidemment, et on sauve des vies. C'est l'argument du gouvernement. On va faire le point ce soir, évidemment, avec des associations qui, au même moment, deux associations, la Ligue de défense des conducteurs de l'Automobile Club et des avocats, qui ont déposé un recours en annulation au Conseil d'État. Là, ça, c'est une procédure, évidemment, juridique. lcp.fr, le JDD qui est notre partenaire, et mes invités. Benoît Simian, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu ce soir parler de la SNCF, non. Ravi de vous accueillir. Vous êtes député de La République En Marche de la Gironde, alors qui est un département rural, enfin avec des zones... Le Médoc, moi je suis député du Médoc. Donc qui est une zone évidemment rurale avec des routes départementales. Président du groupe d'études routes et sécurité routière, donc vous suivez ce sujet de très près. Xavier Breton, bonsoir. Bonsoir. Le débat a eu lieu cet après-midi. C'était un texte porté par un député du Cantal, un député républicain d'Équeure. Député, vous, les Républicains de l'Ain. Membre de ce groupe d'études, d'ailleurs, route et sécurité routière. Vous êtes opposé, on y reviendra, à cette mesure de limitation à 80 km/h. Face à vous, Anne Lavaux, bonsoir. Bonsoir. On est ravi de vous accueillir, déléguée générale de l'association Prévention routière. Et vous êtes fermement attaché, et vous nous l'expliquerez dans quelques instants, à cette limitation à 80 km/h avec des chiffres extrêmement précis du temps que l'on gagne ou que l'on perd, parce qu'il y a tout un débat, et puis peut-être le nombre de morts qu'on va éviter sur nos routes. Merci d'être là. Marc Bertrand, bonsoir. Vous êtes chargé de mission sécurité routière à la Fédération des motards en colère. Moi, j'étais dans une ville où les motards étaient plusieurs milliers à envahir les routes pour protester contre cette mesure. Ça fait des semaines que cela dure. On écoutera vos arguments dans quelques instants, et vous vous battez pour empêcher l'application concrète qui aura lieu concrètement pour ceux qui nous regardent et qui conduisent au 1er juillet 2018. C'est dans quelques jours maintenant. Vous allez le voir tout de suite dans ce sujet. La réponse du gouvernement, on va voir les critiques évidemment, mais c'est cette réponse par ce clip que vous allez pouvoir découvrir, qui est un clip très bien fait d'ailleurs, pour montrer finalement que le gouvernement maintient le cap, quoi qu'il arrive, face aux protestations et aux critiques. Regardez ce sujet réalisé par Sophie Béchir. 13 mètres, c'est ce que Théo a parcouru la première fois qu'il a marché. 13 mètres, c'est de là qu'il a marqué son premier but. 13 mètres, c'est ce qui le séparait de son groupe préféré. Pour faire passer sa mesure très contestée, le gouvernement mise sur la pédagogie. Dès dimanche, il diffusera ce clip sur tous les écrans de télévision. Et aujourd'hui, 13 mètres. C'est ce qui vient de lui sauver la vie. En roulant à 80 km/h au lieu de 90, vous gagnez 13 mètres en cas de freinage. D'autres courtes vidéos ont été mises en ligne sur le site de la sécurité routière. Objectif, convaincre les automobilistes les plus concernés par l'abaissement de la vitesse. On dit beaucoup que c'est une mesure qui serait la double peine pour les ruraux. Mais moi, j'ai du mal à comprendre cette assertion. D'abord parce que la première des peines, en fait, on perd peu de temps, donc c'est pas vraiment une peine, c'est une toute petite contrainte. Il faut savoir que si vous vivez dans une ville de plus de 100 000 habitants, votre risque de mourir sur les routes est près de 3 fois inférieur à un rural. Tout simplement parce que vous prenez moins votre voiture, vous roulez moins vite sur des routes moins dangereuses. Le gouvernement reste déterminé. Édouard Philippe a même déjà programmé plusieurs déplacements, des interviews et des opérations de communication pour accompagner la mise en place de la mesure. Je pense que c'est une bonne mesure, je pense qu'elle produira des effets. Je pense que dans quelques mois, le produit supplémentaire des amendes, si ces nouvelles dispositions ne sont pas respectées, sera affecté exclusivement, monsieur le député, vous savez que c'est un sujet sérieux, exclusivement aux établissements hospitaliers qui accompagnent ceux qui se reconstruisent.
L'impact de cette nouvelle limitation sera mesuré jusqu'en 2020. Le gouvernement a promis qu'il abandonnerait le test si la mortalité sur les routes ne baisse pas. Xavier Breton, d'abord, je ne donne pas la parole aux députés de la majorité parce que les Républicains portaient cette proposition de loi soutenue par l'opposition de gauche. C'était transparti ou transpartisan cette mesure. Ce clip, c'est la preuve que le gouvernement a décidé, j'utilise une expression, de rester droit dans ses bottes et de continuer à défendre cette mesure. Tout d'abord, je crois qu'on est sur un sujet sensible parce que ça renvoie à des accidents, à des personnes tuées ou blessées qu'on connaît dans nos familles, nos proches. Donc je crois qu'il faut l'aborder avec beaucoup de précaution. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants, les responsables, les irresponsables. Je crois qu'on est tous d'accord pour cet objectif de sécurité routière. Le deuxième point, notre désaccord, il n'est pas sur les 80 km/h. C'est la généralisation. Voilà, je crois que c'est important à dire. Effectivement, sur certains tronçons dangereux, le 80 km/h peut être une réponse. Mais généraliser de manière uniforme, sans concertation sur tout le territoire national, eh bien effectivement, c'est cela que nous contestons. Nous avons fait une proposition de loi qui était déposée par notre collègue Vincent Descoeur et que nous avions co-signée, qui visait justement à laisser le pouvoir d'appréciation d'une manière subsidiaire, avec une responsabilité particulière aux acteurs locaux, qui seraient au niveau du département, les préfets et les présidents de département, pour dire, eh bien voilà, sur tel tronçon, où c'est dangereux. Voilà, et pas de manière uniforme. Donc encore une fois, le débat, c'est pas pour ou contre 80 km/h. C'est la méthode dans laquelle c'est fait, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous imposez des mesures, il va peut-être y avoir une baisse. D'ailleurs, elle a déjà commencé en 2017, avant même la mesure. Donc voilà, alors elle est légère, mais enfin elle existe. Donc on ne pourra pas dire il y a une baisse à cause des 80 km/h. Elle existait avant l'annonce, parce que ça a été fait le 9 janvier. Donc par contre, ce qu'il faut voir, c'est effectivement c'est cette manière d'imposer qui est très mal ressentie, notamment dans les zones rurales, qui vont être concernées quand même particulièrement. Donc il y a un vrai problème de méthode, et c'est cela que nous avons voulu montrer, c'est-à-dire faisons confiance, parce que finalement la question c'est quoi? Aujourd'hui c'est 80, mais une fois que, même si ça baisse pendant 1 ou 2 ans, ça repartira à nouveau, et on passera à 70, etc. etc. Donc si on ne fait pas on ira à pied. À la liberté, à la responsabilité de chacun, je crois que c'est une conception de la société, si on est uniquement dans un pouvoir qui contraint, qui impose d'en haut. Oui. Effectivement, c'est ça qui vous blesse, c'est ce rapport très jacobin à la prise de décision. Tout à fait. Regardez, Benoît Simian, ce chiffre, vous le connaissez, c'est effectivement, vous l'évoquez, la baisse du nombre de morts, c'est important de le signaler, qui n'est pas directement lié, évidemment, à cette mesure. 3693 personnes tuées sur les routes françaises en 2017, en baisse de moins 1,2%. Et ce n'est pas dû, évidemment, à cette mesure de limitation qui ne prendra fait qu'en juillet. J'interroge le député de la majorité, mais sur ce sujet, je me suis laissé dire qu'il n'y avait pas le clivage traditionnel qu'on a sur des débats ici dans Ça vous regarde, et qu'il y avait un peu... Vous êtes un député du Médoc, donc de zone rurale, et que vos électeurs, j'imagine, vous ont fait remonter l'information. Sur quelle ligne êtes-vous ce soir? Parce que j'imagine que vous avez envie de défendre votre gouvernement, et puis en même temps, vous écoutez vos électeurs. Alors, bien entendu, on représente ces électeurs, mais il ne faut pas tomber dans l'électoralisme. Et moi, je tiens à saluer la volonté du Premier ministre. On ne peut qu'être d'accord avec la volonté qu'il a de gagner la bataille de la sécurité routière, et on veut tous qu'il y ait moins de morts, d'accidents sur nos routes. Donc, après, je regrette la méthode, et je l'ai dit avant le rendu du comité interministériel. J'avais dit, si on doit aller vers cette mesure des 80 et qu'on souhaite la décider depuis Paris, oui, là où il n'y a pas de marquage au sol. Parce que la réalité, c'est qu'on a un réseau français, et moi je tiens à mettre le doigt là-dessus ce soir, qui se dégrade. Qui se dégrade, nos départementales se dégradent, nos routes communales gérées se par dégradent, les conseils départementaux. parce qu'il y a eu ces dernières années des baisses de dotation de l'État aux collectivités. Emmanuel Macron a mis fin à ces baisses de dotation, donc on va pouvoir réinvestir sur le réseau routier. Et donc, ma proposition était vertueuse, visait à justement améliorer le réseau routier là où il n'y avait pas de marquage au sol. Alors après, j'ai bien entendu la décision du Premier ministre. Là, on est là sur les pouvoirs réglementaires du Premier ministre. Le Parlement n'a pas été associé. C'est un décret. Voilà, sur les pouvoirs du Premier ministre. Donc, moi, je respecte la décision du gouvernement. Et je note qu'il s'agit, comme le président de la République l'a dit, d'une expérimentation sur 2 ans. Donc on verra si la mesure est efficace dans 2 ans. On vous sent embarrassé. Mais après, en effet, quand on est député du Médoc, quand on est député girondin, on ne peut qu'appeler à un pacte girondin. Faisons confiance à nos territoires, aux élus locaux. Qui connaît mieux le réseau
Moi, j'étais maire de Ludo-Médoc, en Gironde. Je maîtrisais bien mon réseau routier. Et d'ailleurs, j'avais demandé sur une portion extrêmement dégradée au président de département, sur une route départementale, aux portes du Médoc, une limitation à 70. Donc, vous voyez, il faut même aller c'est pas plus le loin chiffre que de les 80, parce qu'il y a certaines portions qui auraient mérité même plus que 80, où on voit c'est du 90, on aurait pu aller à 70. Il fallait, à mon sens, faire du cas par cas, mais maintenant, je comprends le cap qui a été donné, il y a eu des discussions, ça a été tranché, on a entendu le Joker de Gérard Collomb, on ne va pas refaire le film. Voilà, sur la méthode, en effet, il y a peut-être eu... Anne Lavaux, vous défendez évidemment cette mesure. Juste quelques mots sur ce clip, parce que les Français vont le voir. Je le trouve, sur le plan technique, extrêmement bien fait, très agréable. Voilà, c'est 13 mètres, donc si on roule à 80 km/h, qu'on respecte cette vitesse, c'est l'argument en tout cas pédagogique, on gagne 13 mètres. C'est bien cela. Alors ce clip, il se focalise sur ces 13 mètres. Après, ce sujet-là, il est beaucoup plus vaste que les 13 mètres, puisque réduire la vitesse, c'est aussi élargir le champ visuel. Enfin, il y a énormément de fonctions cognitives. Vous savez que conduire, c'est l'acte le plus compliqué qui nous soit donné à faire. On fait plein de choses en même temps. Exactement. Et on est obligé de prendre... Les véhicules autonomes arrivent. Oui. Alors en attendant, on est quand même obligé de prendre une décision toutes les 5 secondes. C'est vraiment l'acte qui est le plus complexe. Et quand on dit ça dans nos stages de sensibilisation qu'on fait auprès des jeunes, auprès des enfants, on leur dit, imaginez-vous, reprenez ce que vous avez fait, reprenez même vous en tant que piéton, en tant que cycliste, etc. Tout ce que le fait de conduire ou de se déplacer nécessite comme fonction cognitive et comme prise de décision. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce sujet-là, il n'y a aucune tâche dans la vie quotidienne qui soit plus complexe que le fait de se déplacer, de conduire son vélo, son médecin. En réduisant de 10 km/h, on contrôle mieux son véhicule. Je réponds vous m'avez posé la question sur le clip. Donc les 13 mètres, je pense que l'objectif, c'est de trouver un symbole. Et le symbole des 13 mètres... Voilà, c'est une accroche, comme on dit en termes journalistiques. Il y aurait pu en avoir d'autres, mais en tout cas, je pense que ça veut donner ce discours-là, qui est que se déplacer, quel que soit le moyen de mobilité, se déplacer, c'est compliqué. Et même si on le fait tous les jours, et même si tout le monde le fait, ça nécessite qu'on se préoccupe un petit peu de la façon dont on doit le faire. Je répondrai sur le 80. Juste un mot, madame, parce que c'est vrai que vous incarnez la pédagogie, l'explication concrète aux Français qui nous regardent, mais est-ce que vous imaginiez les proportions que cette décision allait prendre? Parce que c'est vrai que ça a commencé par d'abord les motards, les automobilistes, puis des hommes politiques, puis des députés, puis une proposition de loi, puis un Premier ministre qui a parlé près de 4 minutes lors des questions au gouvernement pour justifier la mesure. Vous l'imaginiez? Alors, notre association est une vieille dame. Elle va avoir 70 ans. Elle a tout connu? Alors, peut-être qu'elle n'a pas tout connu, mais en matière de sécurité routière et de prévention du risque routier, elle en a connu pas mal. C'est-à-dire que chaque mesure provoque... Chaque mesure cristallise quand même énormément de réflexion de la part des Français. Et c'est normal. De réticence, ouais. De réticence, de réflexion, de commentaires. Nous, on a 96 comités départementaux. Donc, on connaît très bien le territoire. On a 1500 bénévoles. D'ailleurs, je profite de remercier à cette antenne. Et donc, nos bénévoles, ils nous remontent beaucoup de choses. Et c'est vrai que les Français s'interrogent par rapport à cette mesure. Les Français ruraux, notamment, parce qu'à Paris, c'est pas le même sujet. Et quand on a le temps de discuter avec eux, d'évoquer non seulement les 13 mètres, mais d'évoquer tout ce que je viens de vous dire très rapidement sur ces fonctions cognitives, eh bien, les réflexions changent. Et on n'arrive peut-être pas à les convaincre complètement, mais en tout cas, on les fait réfléchir. Et juste pour finir, par rapport à la baisse des chiffres, le fait que depuis le 2 décembre, puisque les premières fuites sur le 80, ça date du samedi 2 décembre. Oui, c'est vrai, ça a démarré. On a commencé à faire des médias à partir de ce moment-là. C'est vrai, exactement. Eh bien... Les Français disaient, mais c'est vrai, c'est pas vrai, ça va être fait. Tout le monde se demandait. Depuis le 2 décembre, on parle beaucoup sur toutes les antennes de votre sécurité. Pédagogie a eu ses effets. Non, mais le fait de parler de sécurité routière, le fait de parler de ce sujet, le fait que beaucoup de médias nous invitent à le faire. Mais la baisse est sur l'ensemble de l'année 2017, elle n'est pas que sur le mois de décembre. Non, mais sur l'année 2017, les chiffres que vous avez donnés, c'est sur l'ensemble de la France, y compris les territoires d'outre-mer, etc. Absolument. Si on focus uniquement sur la métropole, on est à 3448 tués, avec une baisse de 0,5
2%, mais on est à plus 2% du nombre de blessés hospitalisés. Donc ça, c'est préoccupant également. Et surtout, la baisse s'est accentuée depuis janvier. Et au mois de mai, là, les chiffres sont tombés. Très intéressant. Attendez, Marc Bertrand, on a une baisse de 8,2%. Mais la baisse avait commencé avant. C'est donc bien qu'il y a un autre facteur Mais elle qui s'est est en train de amplifiée. se prolonger. Elle s'est amplifiée. Et on ne pourra pas en tirer des conclusions. Est-ce les radars, on va en parler des radars, parce qu'il y a aussi évidemment les radars. Juste, vous, les motards, vous êtes en colère depuis le début. Vous avez réagi les premiers. On n'est pas aussi âgé que la prévention routière. Vous n'êtes pas routière. une vieille dame, Voilà, mais quand même. Ça fait 38 ans quand même que la Fédération des motards existe et se préoccupe essentiellement de sécurité routière, même si on est visible du grand public essentiellement par nos manifestations un peu tonitruantes dans les villes. Mais la sécurité routière, c'est quand même un sujet pour lequel on a énormément défriché de domaines pour mieux protéger les usagers vulnérables que sont les usagers en deux roues motorisés. C'est vrai que ce dossier du 80 km/h, il a plusieurs entrées. Il y a la méthode politique sur laquelle là on est vraiment très en colère pour des raisons similaires aux vôtres. Vous aussi, vous dites on nous l'impose, quoi. On nous l'impose, surtout qu'on l'a vu venir depuis longtemps. On en a déjà discuté en 2014 au Conseil national de sécurité routière, où nous siégeons conjointement d'ailleurs avec d'autres associations comme la prévention routière. Ceci dit, il y a aussi les réalités routières. Madame Lavaux a raison de rappeler que conduire est une tâche complexe. Quand je vois le film qui met en valeur ces 13 mètres de freinage, qui sauve une vie, qui sauverait une vie parce qu'on roule à 80 et pas à 90. J'ai envie de dire, on nous prend pour des enfants là. C'est pas d'abord 80 ou 90, c'est juste des vitesses maximum autorisées. C'est une règle. C'est une règle, voilà. Après, sa conduite, on l'adapte sur le terrain. Évidemment. Quand je vois le film où on voit le camion qui surgit, personnellement, en tant que conducteur, et pas seulement en tant que conducteur de moto, en tant que conducteur tout simple, si je suis sur une route où la visibilité me permet pas d'anticiper la lâche le pied. Lourd, je lève le pied. C'est pas à 80 que je vais rouler, c'est peut-être à 70, à 60. Voilà. Et je pense qu'il faudrait remettre d'abord, si on avait eu une communication aussi offensive sur le respect des distances de sécurité. Oui. Alors là, on n'aura même pas besoin de panneaux. Qui existe sur certaines voitures, si je peux me permettre. Je ne parle pas aux motards, mais il y a des voitures qui vous indiquent que vous êtes trop près d'un véhicule. Mais si les gens se servaient de leur cerveau avant de s'en remettre à des systèmes technologiques embarqués à bord des voitures qui se multiplient et qui font que les gens se sentent de moins en moins impliqués dans leur conduite, qui est une tâche complexe, comme l'a dit Madame Lavaux. C'est exact. Voilà, quand vous conduisez, il faut